Bonjour à tous, donc je refais un petit point parce que j'ai eu quelques arrivages supplémentaires et puis bon bah comme je vais commencer sûrement à planter vu que là ça fait 3 4 jours là qu'il pleut à bloc donc je pense que je vais pouvoir commencer à planter certaines choses, ça va être plus facile et puis en plus ils sont petits donc j'ai pas un gros trou à faire donc je pense que je vais commencer à mettre ça en terre et mettre aussi tuteur avec les noms dessus. Donc j'en ai pour un petit moment quand même. Bon, ça beau ne... c'est pas le trou qui est de planter qui va être long, c'est de préparer tous mes tuteurs, parce que les tuteurs je les fais moi-même avec du bambou. Donc voilà, donc le temps de tout faire. Donc j'ai recommandé, il y a des choses que j'ai déjà au jardin, hein, mais il y a des choses que je reprends en plus, histoire d'en mettre plus en fait. Hein. Au début j'ai pris deux de chaque, après j'essaye d'en avoir un peu plus, hein, histoire d'avoir un beau, une belle forêt comestible. Il y a des choses qui vont être assez serrées, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, je mets tout ce que je peux. Surtout, bon, bah, je peux pas mettre sur tout le jardin. J'ai un homme qui veut garder une partie, voilà, avec de la pelouse et autres. C'est dommage, parce que moi j'aurais bien planté un peu plus. Mais bon, après, voilà, j'ai quand même de la place derrière pour planter encore. Voilà, on va serrer un peu s'il faut, mais le but c'est d'avoir des fruits toute l'année. Donc voilà. Donc je commence. Alors ici, j'ai recommandé des Eleagnus multiflora. Donc en fait, ça fait des petits fruits rouges ou jaunes. Ça existe dans les deux coloris, si je puis dire. Voilà, hein, c'est pas de la moquette ou autre, mais bon. En fait c'est un goumi. Hein, les goumis, donc j'en ai déjà, je dois en avoir 4 déjà au jardin. Donc là, en revela 3. Je me demande si j'en ai pas recommandé encore un peu. Je sais plus dans le prochain arrivage s'il y en a encore. Je sais que j'ai repris des jaunes, j'avais surtout des rouges, donc j'ai repris aussi un jaune ou deux, je sais plus. Donc voilà, donc des goumis. Autrement, j'ai pris, voilà, ça fournit beaucoup, hein, c'est beaucoup de petits fruits là, mais qui donnent à différents moments de l'année, avec tout ce que j'ai pris autrement, et donc normalement on devrait avoir de quoi manger à un moment donné. Donc là c'est des Prunustum tomentosum. Donc là c'est donc voilà la feuille. Et donc ils sont tout petits aussi pour l'instant. Donc c'est des ragominiers en fait. Hein. J'en avais mis mais ils ont pas tenu. Donc du coup j'en remets. Donc voilà. Donc ça dépend, voilà, et suivant les places, suivant quand je les prends aussi, hein, ça peut arriver. Donc du coup je recommence. Alors je sais plus si j'en avais fait aussi en semis, mais je les vois plus, donc je sais pas. Je sais que j'ai beaucoup de choses aussi en semis. Donc il y a des étiquettes qui se sont effacées, d'autres qui se sont envolées. Alors il y a des trucs, il y a des choses qui poussent, je sais même pas ce que ça va être. On verra bien. Ici en fait c'est de la triplex salimus. Donc c'est pareil, hein, c'est une plante, voilà, ça va faire des plus grandes feuilles bien sûr après. Ça se mange, ça va avoir un léger goût salé. Donc j'en ai aussi en semis, mais là j'ai pris 3 plants en espérant qu'ils se plaisent. Donc j'en mettrai un sûrement au moins en serre. Puis autrement j'essaierai de voir où je peux en mettre un petit peu partout en sous-bois. Un petit peu partout. Bon, pour l'instant il y a 3 plants, mais bon, s'ils se plaisent, je devrais en avoir beaucoup plus. Parce que j'en ai qui vont partir de semis. Je suis désolée pour le vent, parce que le vent s'est levé aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai aussi qui est arrivé? Oui, alors ici, pour l'instant je les avais mis dans l'eau, mais là il pleut pas mal, donc du coup je pense que je vais les retirer à un moment donné. Bon, c'est pas grave, le temps que les racines reprennent, c'est peut-être pas plus mal. Donc ici en fait j'ai pas mal de chênes dans le jardin, mais j'ai racheté, ça devait être un particulier qui vendait des chênes macrocarpa. En fait, il faut savoir que dans les chênes, il existe certains glands qui sont plus doux que d'autres. Donc ils contiennent beaucoup moins de tanins. Donc le macrocarpa en fait partie. J'en avais commandé 2, il m'en a mis 3. Voilà, donc du coup je vais planter ça. Après j'ai aussi
Alors à côté, oui, j'ai trouvé de la vigne du Noah. En fait, j'ai trouvé du Noah. C'est pas le Noah fraise, c'est vraiment du Noah. Donc c'est génial parce que depuis le temps que j'en cherchais. Donc j'espère qu'il va reprendre. Pour l'instant, je l'ai remis en pot pour refaire une motte, mais je vais le planter dès que possible, directement en pleine terre. Juste à côté, alors j'ai acheté aussi 2 Morus alba. En fait, ce sont des arbres, mais ce sont en fait pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des mûres. Alors celle-ci, c'est des mûres blanches. Alors je vais avoir des Morus nigra aussi. Je crois que je sais plus si j'ai reçu les graines déjà. Je pense que oui, mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Donc là, ce seront pareil des arbres, mais par contre, ce sera de la mûre noire. Donc l'avantage, voilà, c'est des mûriers en arbre. Donc puis il n'y a pas d'épines. Donc ça peut être très intéressant en jardin-forêt, en forêt comestible ou forêt gourmande, enfin tout, peu importe comment vous l'appelez. Moi je dis souvent forêt comestible, pourquoi? Parce que je ne m'arrête pas aux arbres. J'essaye de faire de toutes les strates, y compris sous terre bien sûr, pour les tubercules. Donc il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses voilà. Donc j'essaye, et puis je m'avoue pas vaincue quand je vois que ça marche pas, je réessaye un coup ou deux, si je vois que, surtout si c'est des graines, ça marche toujours pas, bon je me dis que ma terre est pas terrible pour ça, puis, puis je recommence, ou alors c'est le temps, donc mais bon, ça vaut le coup des fois d'insister parce qu'il suffit de peu de choses pour que ça marche pas. Donc voilà, donc si ça peut vous donner des idées, bon pour l'instant, c'est vrai qu'au début je voulais filmer dans le jardin directement en place les arbres, mais je me dis que ça ne vaut pas forcément le coup parce que c'est soit tout petit comme là, ou c'est déjà grand mais on se rend pas compte, ça fait comme une forêt. Je pense que si vraiment il y a encore internet d'ici là, le mieux ça sera de faire une vidéo quand ils seront en fleurs ou en fruits, et puis là refaire peut-être une vidéo plus précise sur l'arbre, voilà, sur l'arbre lui-même, avec ses propriétés, ou je sais pas si j'aurai le temps de faire ça d'ici là, mais voilà. Bon, en attendant, de toute façon, ça vous donne les noms, ça vous permet de chercher sur Internet, voir si ça vous intéresse. Donc c'est toujours bon à prendre, même si pour l'instant, vous ne les voyez pas en fruits, en fleurs. Donc voilà. Autrement, je vais vous faire voir directement en place mes petits, je vous en avais déjà parlé. Mes petits avocatiers là qui sont bien partis, donc j'en ai 4 sur 6 de prix pour l'instant. Les 2 autres, bon je sais pas s'ils vont prendre, mais en tout cas j'en ai 4 sur 6 qui est très bien, et ils ont très bien poussé. Je les ai mis fin juin en pleine terre, enfin directement le noyau en pleine terre, et donc je vais vous faire voir ça, puis après ça sera tout pour cette vidéo. Allez, à plus tard. Donc voilà, me voilà devant un pied de mes avocatiers Mexicola. Donc j'en ai 4 pieds, ils ont bien pris, hein, donc je les ai mis fin juin, comme je disais, en pleine terre, enfin les noyaux, et puis voilà, ils font déjà un bon 20 cm je pense. Donc il y en a un ici, un autre ici, donc là c'est pareil, hein, il fait son bon 20 cm. Un autre ici qui fait aussi ses bons 20 cm, voire un peu dépassé aussi. Je ne sais pas si vous voyez, mais il fait bien ses 20 cm aussi. C'est un autre Mexicola. La seule chose, c'est qu'il est parmi l'herbe, donc on le voit un petit peu moins bien. Donc voilà, ils sont directement en pleine terre, hein. Il y a un pot, c'était pour les protéger des rongeurs, pour protéger les noyaux. Donc ça a bien marché. L'avantage, c'est que le pot est percé. Donc il profite. Voilà, il est vraiment en pleine terre. Donc là, j'avais pas fait de vidéo sur cette partie-là encore. Donc je vous fais voir rapidement. Donc ici, donc j'ai remis ici un petit prunier. Il y en a déjà 2 dans le coin. On le voit pas trop parce que ça se confond avec l'herbe. Pour ça, voilà, ça vaut pas forcément le coup. Donc j'ai remis un petit prunier. Il y a des caraganiers. Donc c'est des arbres à pois. J'espère que vous allez entendre avec le vent.
Il y a des caragagniers. J'ai mis un flamingo, en fait, c'est un arbre à salade. C'est de la même famille que la cédrelle de Chine, donc l'acajou de Chine. Et en fait, les feuilles peuvent se manger, les jeunes pousses en fait peuvent se manger en salade ou cuites. C'est un léger goût d'oignon. Juste à côté, donc là c'est un autre prunier. Donc j'ai remis des myrtillers, donc je suis pas sûre qu'ils se plairont ici, ceux-là, parce qu'ils ont perdu un peu leurs feuilles. Des pruniers, des myrtillers, pardon. Ici j'ai un kaki. Donc j'en ai plusieurs, un kaki. Hein. Donc là il y en a un là. Oh, je suis en train de me reprendre. Je vais me reprendre une averse. Donc je vais essayer de me mettre un peu sous les arbres pour finir, histoire de vous dire à peu près ce qu'il y a. Donc ici ce sont des néfliers du Japon. Donc c'est des fruits qui sont apparemment très bons. Je vous dirai ça quand je les aurai goûtés. Il y en a un autre ici, donc je me dépêche. Ici je me tourne rapidement. C'est un arbre à saucisse. Donc en fait la pulpe du fruit qui est bleu en fait se mange. Pareil. Alors je tourne, je vais pas pouvoir rester longtemps. Là-bas il y a un grand yuzu. Donc un grand façon de parler, hein, il fait peut-être 1 mètre de haut. Il y a un petit yuzu, j'en ai d'autres ailleurs qui sont plus petits. J'ai un ashi, il doit y avoir aussi comment dire, comment ça s'appelle déjà? Oui, ça va pas me revenir. Bon, je vais y aller, ça va, il pleut pas trop pour l'instant. C'est quand ça se met à tomber, là en ce moment, là ça tombe. Hein. C'est je vais vous dire, un cognacier, voilà, j'ai même pas eu le temps de me pencher, voilà, un cognacier, donc voilà, donc là c'est encore un caragagné, donc voilà, les arbres à pois. Qu'est-ce que j'ai d'autre autrement? Il y a d'autres petites choses que j'ai mis aussi un peu plus loin là-bas, donc je dirai ça plus tard, mais bon, déjà ça vous permet de chercher si ça vous intéresse. J'ai aussi, bon après j'ai fait des semis, là c'est un jujubier qui est là. Ici un pamplemoussier. Normalement ça devrait résister par chez nous. Le pamplemoussier supporte un peu moins, mais bon on va voir. Hein. Je fais un essai. Donc là c'est les jujubes. On voit là, qui commencent à venir. Donc là pour l'instant elles sont vertes. Donc on verra ça par la suite. Donc les petits, mais ils donnent déjà des jujubes. Donc voilà, c'est du rapide parce que vu le temps, après avoir eu un mois de... Oh, je suis en train de monter sur mon chat, voilà. Il a capote dans mes pattes. Et ben voilà, c'est ça. Hein, Rocky, je suis désolée. Bon, là... Il est en train de me suivre, mais il est limite à marcher devant mes pieds, c'est un coup même à tomber. Donc ben voilà, ça lui apprendra d'être tout le temps dans mes pattes. Donc voilà, oui, on a eu un mois de septembre qui était vraiment limite caniculaire. Et là, depuis 3 jours, le temps reprend ses droits, c'est-à-dire là, vu que c'était très sec, la pluie revient derrière, et ce qui est très bien pour le jardin. Après pour filmer c'est moins bien, mais bon j'ai pas eu le temps de m'y mettre jusqu'à maintenant, donc voilà, donc il y a plein d'autres trucs, hein. Il y a plein de choses que j'ai mises entre temps, il y a des choses que j'ai essayées, il y a beaucoup de choses, donc voilà, hein. Il y a des choses où j'ai mis des filets parce que les oiseaux s'y mettent aussi, alors quand c'est pas les loches c'est les oiseaux, parce que j'ai plein de graines qui ont été mangées, voilà, il y a des choses que je n'ai pas eues cette année parce qu'il y a plein de choses qui ont été mangées. Donc voilà, puis j'ai refait des boutures entre temps de pas mal de choses. Hop, 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 Rocky, tu sautes pas? Donc là, c'est pareil, j'avais fait un essai sous le filet, mais pour moi, c'est un peu trop long. Hein, mais bon, voilà, je voulais essayer quand même, puis j'ai pas eu le temps. Voilà. Le problème, c'est que c'est complètement dans le fond du jardin. Il faudrait avoir le temps de tout le temps tout arroser. Donc c'est pour ça que la forêt nourricière, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Déjà un arbre, une fois qu'il est parti, voilà, il se débrouille tout seul. Et après il n'y a plus qu'à ramasser, quoi. Donc c'est quand même beaucoup mieux que d'être tout le temps dans le jardin, en train de voir, mince, ça manque d'eau. Un arbre, ça peut manquer d'eau par moment. Mais voilà, si arroser un arbre, c'est pas... Voilà, c'est pas arroser sans arrêt un potager. Il va me déchirer mon filet.
Prends l'air celui-là. Il arrête pas de ses conneries en ce moment. Donc voilà, bon voilà, normalement ça aurait dû, il aurait dû avoir des choses, des carottes, des trucs comme ça, mais voilà, c'est pas, ça n'a pas l'air d'être ça. Mais on sait jamais, des fois ça vient après. Donc voilà, comme il commence à bien pleuvoir, ça se trouve il y a des graines qui vont partir que maintenant. S'il me déchire pas mon filet, ça serait pas mal. Donc voilà, allez, à plus tard. Donc je suis là, j'en profite, je voulais vous faire voir quand même parce que là c'est impressionnant quand même comment mon pied de tomate il a poussé. J'ai mis un pied de tomate dans mon pot là. Alors je voulais vous faire voir. Alors il part du pot là et il va monter, il monte. Il fait à peu près 3,50 m de haut. Alors là, hop, et il va jusque... alors peut-être pas jusqu'à la cime. Oh, je sais pas si vous voyez, hein, ça va pas se voir dans les branches du chêne, mais il monte à peu près jusque là. Alors on peut voir même là, hein, voilà, et parmi les feuilles de chêne, là il y a encore des tomates d'ailleurs. Il y a encore des tomates. Donc là je pense que maintenant, bon, si le temps revient pas au chaud, là, je pense qu'il faudra que je ramasse les tomates vertes, hein, tant pis. Hein. Mais voilà, ça fleurit encore. Hein. J'ai encore un... Regardez-moi le pied. Regardez-moi ça. Sans déconner. Et il part en plus en bas. Voilà. Il y a une partie qui est montée en fait dans l'arbre et l'autre partie que j'ai laissée au sol. Et voilà, il y a des tomates partout, quoi. Donc c'est incroyable comment c'est parti. Hein. De toute façon, quand on regarde le pied, déjà ne serait-ce que la grosseur du pied. Regardez par rapport à mon pouce. Je sais pas si vous allez voir. Hein, sachant que j'ai pas des petits doigts non plus. Hop, mince. Je sais pas si vous voyez. Bon, bref, il fait à peu près la grosseur de mon pouce. Hein. Il y a pourtant le milieu un peu de dents par endroit, mais il continue à pousser, à faire des fleurs. Moi, j'enlève pas en fait. Donc, je laisse faire la nature. Après, c'est le temps qui fait que... Donc, après, j'ai d'autres trucs, hein, comme des physalises qui encore. Hein. Là, d'ailleurs, celle-ci, je vais récupérer. Mais le problème, c'est que j'en ai pas beaucoup. On n'a pas assez chaud. Alors, c'est marrant parce que on a très chaud par moment, puis il y a des moments, c'est trop froid. Juillet et août, les nuits étaient trop froides. Et en journée, c'était soit trop chaud, soit limite pas terrible. Il a fait beau, mais pas super chaud, pas super chaud. Et puis, donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pris comme d'habitude. Hein. Ça a été une catastrophe pour tout ce qui était courge. J'ai qu'une courge de prise. Et encore, elle est toute petite pour l'instant. Et encore, elle est partie parce qu'il a fait plus chaud au mois de septembre. Hein. Donc elle a un peu évolué, mais franchement, c'est pas terrible. Bon, après, je pense que je vais avoir au moins celle-ci. Hein, elle est en train de grossir. Mais beaucoup de fleurs qui ont avorté avec le temps. Alors bon, ça dépend hein, de l'arrière-saison qu'on va avoir encore. Et ça peut encore venir. Donc j'ai plusieurs pieds où les graines ont été bouffées. Parce que je l'avais mis pas loin de 200 au jardin, voire plus. Et puis il y a des choses qui... les tomates, par contre, bon, ça a bien donné, mais par rapport au nombre de pieds, c'est pas formidable. Hein. C'est le temps, en fait, hein, qui est bizarre. Hein. Les années qu'on avait avant, on avait chaud l'été, et puis après, ça va... Enfin, les saisons étaient respectées, que là, ça change. Un coup, il fait froid, un coup, il fait chaud. Même s'il fait chaud dans la journée, il fait froid la nuit. Donc, ça part pas terrible. Bon, après, faut s'adapter, hein, donc... Ce pourquoi les tomates, j'en ai fait beaucoup cette année par rapport à l'année dernière quand j'ai vu ce qui s'était passé. Donc cette année, j'en ai fait énormément. J'en ai mis un peu partout pour voir là où ça se plaisait le mieux. Donc ça me permet de voir déjà pour l'année prochaine. Voir aussi pour les courges. Voir, ça se trouve, je vais les déplacer aussi pour l'année prochaine. Et puis voir si c'est mieux. De toute façon, il faut faire des essais. Hein, on n'a pas le choix. De toute façon, on est tributaire du temps. Hein. Mes petits bananiers, eux, ils profitent. Hein. Donc voilà, donc là les bananes seront mangeables, hein. C'est des Himalayan, c'est des Musa Himalayan Fruits. Donc ils m'ont été conseillés par la maison du bananier, donc qui se trouve pas loin de Nantes. Hein. Donc moi comme je suis de la région, l'avantage c'est que je peux aller directement sur place. Donc pour l'instant là c'est un pied que j'ai mis, mais en fait il y a un petit qui pousse au pied. Et j'en ai mis deux autres là-bas, c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est pareil, ça sera des bananes.
c'est mangeable. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a qu'un pied, mais une fois que c'est parti, le bananier, c'est parti. Il faut savoir que le bananier, en plus, une fois qu'il fait son régime de fruits, en fait, le bananier meurt. Et par contre, il y a d'autres petits qui vont pousser au pied, qui vont refaire après des régimes de bananes, et ils vont mourir à leur tour. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc, parce que nous, on a pas mal de bananiers devant. Donc après, c'est pas des bananiers qui se mangent. Après, je me sers des feuilles pour faire des papillotes. Je m'en sers pour pas mal de choses. Donc c'est intéressant d'en avoir quand même. Et ça peut servir même d'assiette. Hein. Ça peut servir de pas mal de choses. Et c'est original d'ailleurs. Hein. Pour mettre en fond d'assiette d'ailleurs, hein, ça peut être original. Et donc je m'en sers. La seule chose, donc voilà, ils sont pas mangeables. Ils font des régimes de bananes. Et à chaque fois qu'ils ont fait leur régime, ils meurent. Voilà. Mais ils sont pratiquement aussi hauts que la maison. Donc ici, est-ce qu'ils viendront pareil? J'en sais rien, parce que là, il y a plus de vent. Donc après, je suis en train de voir, ici, après, il y aura moins de vent. Là, je suis en train de mettre des arbres. Hein, donc une fois que ça va être planté, ça va être moins en plein vent. Hein, donc voilà, bon, j'ai plein de choses que j'ai plantées aussi, hein, comme voilà, ça me revient pas le nom, donc je vais vous reprendre plus loin, et puis de toute façon, vu que je pensais pas faire durer la vidéo aussi longtemps, je vais vous reprendre plus loin et je vais vous dire ce que j'ai mis tant que j'y suis. Après, il y a plein d'autres choses, hein, mais je peux pas faire le tour de tout. Voilà. Donc voilà, me voilà dans la partie la plus venteuse, parce que vu que c'est un champ côté, et bon, ma haie est en train de pousser, hein, puis bon, je rajoute des arbres en plus à côté. Donc ils viendront pas trop haut, parce que bon, j'essaye de faire des strates quand même. Donc ici, j'ai mis des féjoas. Donc pour l'instant, il y en a 4 gros. Voilà. Donc je les ai payés 15 € le féjoa. Franchement, je les ai trouvés, ils étaient planqués en jardinerie derrière des trucs. J'ai génial. J'ai la seule chose, ils mettent que les fleurs sont mangeables, mais ils mettent pas que le fruit aussi. Alors la seule chose, c'est que le féjoa, il faut mettre pour être sûr d'avoir du fruit, hein, il vaudrait mieux mettre d'autres variétés à côté. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai commandé d'autres variétés, parce que j'ai d'autres variétés un peu plus loin, mais je vais en mettre aussi à côté ici. Donc j'ai pas mal de féjoas, j'en ai 2 autres là-bas, qui font à peu près la moitié de ceux-là, mais sauf que ce sont des féjoas, comment dire... normalement qui n'ont pas besoin d'autres variétés à côté. Merde, voilà, j'ai plus le nom en tête, bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc voilà, ils peuvent faire leurs fruits tout seuls. Hein. Que cela, non, il faut mettre d'autres variétés à côté. Donc c'est suivant les variétés, donc faites attention quand vous les prenez. Et quand le mieux, bah, vous mettez 2-3 variétés les unes à côté des autres et vous êtes sûr d'avoir du fruit. Donc là, qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir des fruits de la passion par chez nous. Donc voilà, c'est des fruits exotiques. Donc ils vont être parmi les pommiers, il va y avoir d'autres choses. Donc juste à côté, j'ai des Elaeagnus umbellata. Donc là c'est pareil, hein. Ça peut servir aussi en haie, mais il faut savoir que les petits fruits sont comestibles. Donc là j'en ai 2. Les umbellata, je crois que j'ai ces 2 là. Oui, puis j'en ai un autre plus grand ici, là, qui est sur la butte. Enfin, il est en plein vent aussi, hein, c'est pour ça qu'il penche un peu. Mais donc voilà. Donc tout ça, ça va venir. Après, il y a énormément de vignes que j'ai mis, il y a beaucoup de choses. Je serais incapable de faire le tour de tout. J'ai remis des pruniers, j'ai remis... il y a beaucoup de petits fruits que j'ai remis aussi, comme les baies de mai, des framboisiers, des mûriers, enfin bon bref, il y a vraiment un petit peu tout. Même là, j'ai encore des fraises qui vont venir, là, même dans le pot encore. Donc je le laisse faire, il est en train de me faire des stolons, et les stolons sont en train de descendre à la terre. Je laisse faire la nature, on va voir, ça va faire des lianes de fraises, je pense, au bout d'un moment. Après, donc l'inconvénient, quand c'est dans les pots comme ça, il faut penser à l'arroser, quoi, s'il pleut pas. Donc voilà, donc là cette année, sur cette vigne-là, j'ai eu quelques petites grappes de raisins, mais vraiment c'était des mini raisins, parce que bon, bah, la vigne est toute jeune, hein, donc faut attendre un petit peu.
Donc l'année prochaine, je pense qu'elle m'en donnera un peu plus. Et puis bah, chaque année un petit peu plus. Hein. Puis les autres sont petits encore, donc il faudra attendre. Donc voilà, j'ai plein de choses encore. Hein. Je ne peux pas faire le tour de tout. C'est un peu le bazar, un peu partout même d'ailleurs. Mais alors, là, il y a du vent, donc tout se barre en cacahuète. Mais regardez, il ferait beau encore, j'aurai encore des tomates, hein. Ça fleurit encore. Donc après, il y a quelques petites tomates parmi encore. De toute façon, j'ai des tomates depuis fin juin, j'en mange tous les jours pratiquement. J'en ai encore à la maison hein, à manger. Ce qui n'a pas marché, on va dire, c'est les poivrons. J'en ai eu un petit peu, j'ai eu un peu de piment. Mais vraiment très léger. Et puis les aubergines commençaient tout juste à venir, quoi. Voilà, les pieds sont en train de grandir parce qu'il commençait à faire chaud au mois de septembre. Mais bon, là, si ça se rafraîchit, ça va être mort forcément. Et puis là, j'ai les courges qui commencent aussi à venir. Donc là, pour l'instant, c'est que les fleurs avortent parce que j'ai que des fleurs mâles. Mais bon, c'est le temps. Hein. De toute façon, je peux rien y faire. Hein. Donc voilà, j'ai des lianes, mais il n'y a pas de fruits dessus. Donc je laisse faire pour l'instant, on verra. Je laisse faire. Et puis bah voilà, donc, là c'est des petits fruits qui vont avoir le goût de caramel aussi. Donc c'est des arbres faisans, il y en a 3 là, ils ont bien grandi cette année. Bon, ça grandit petit à petit, alors j'espère que vous m'entendez encore. Donc je vais arrêter là parce que je suis en train de me prendre une averse. Alors j'ai encore quelques tomates par-ci par-là, beaucoup de vertes. Donc je referai, de toute façon je les ramasserai si je vois que le temps ne s'améliore pas. Allez, je vous laisse parce que là il va être vraiment temps que j'arrête. Allez, salut. Bon, malgré qu'il pleut, je vous fais voir rapidement. Hein. J'ai encore des tomates pas mal. Hein. Voilà. On arrive quand même fin septembre. C'est beau hein, d'avoir encore plein de tomates. Donc il faudra que j'enlève aussi celles qui sont vertes hein, bientôt je pense. Hein. Voilà. Parce que les pieds sont encore bien fournis. Hein. Bon voilà, il pleut. Voilà, allez je vous laisse. Il n'y a pas que là, hein. J'en ai un peu partout. Là c'est pareil, je suis sous les arbres, ça peut un peu moins. Alors là j'ai d'autres néfliers du Japon qui sont en train de venir, hein, qui sont en semis, noisetiers. Ici j'ai des aziminiers qui sont en train de prendre, j'en ai un peu plus loin aussi, des aziminiers. C'est plus chiant à faire prendre les aziminiers. Par contre le néflier ça prend super bien par graine. Hein. Ne vous embêtez pas si vous trouvez des graines. Hein. Donc là il y a des aziminiers, là-bas aussi. Après j'ai fait des châtaigniers, des noisetiers encore. Il y a du bambou, enfin il y a un petit peu de tout. Voilà, parmi les pots. Alors il y a des choses qui ont avorté, hein. Il y a beaucoup de pots où ça n'a pas marché. Et puis il y a plein de choses où voilà, là-bas j'ai un résinier de Chine aussi qui a pris, je pense. Si l'étiquette est encore bonne. Bon, après j'ai recommandé d'autres graines pour en refaire. Donc voilà. Tout ça, ça va donner du fruit. Et une belle forêt où on pourra se nourrir vraiment à l'aise. Allez, je vous laisse parce que le temps n'est pas terrible aujourd'hui. Ça change du temps où on avait hyper chaud, même la nuit au mois de septembre. Allez, je vous laisse.